L'une des astuces utilisées par les voleurs pour recueillir des informations sur ta routine est si simple que tu n'y penses peut-être même pas. Mais la prochaine fois que tu entends un craquement discret sous la semelle de ta chaussure, arrête-toi et vérifie ce que c'était. Il y a de fortes chances que tu trouves un biscuit écrasé sous le paillasson. Si c'est le cas, c'est un indice que quelque chose est en train de se tramer. C'est une méthode plutôt efficace que les criminels utilisent pour savoir si tu es parti en voyage ou quand tu rentres exactement le soir. Un biscuit est un objet tellement banal que les gens n'y prêtent généralement pas beaucoup attention. Et encore faut-il qu'ils le remarquent. Tu arrives chez toi, tu marches sur le biscuit et tu révèles automatiquement tous tes secrets aux cambrioleurs. Ils savent à coup sûr si la maison est habitée et peuvent aussi connaître ton emploi du temps. C'est encore pire si tu n'es pas chez toi. Le biscuit sous le paillasson reste entier, indiquant ainsi aux criminels que la voie est libre pour une effraction. Donc, si tu trouves un biscuit sous ton paillasson, c'est une assez mauvaise nouvelle. Quelqu'un s'intéresse à ta maison et la surveille. Ce serait peut-être une bonne idée d'avertir la police ou de prendre des mesures de sécurité supplémentaires. La technique du biscuit n'est qu'une des nombreuses astuces utilisées par les cambrioleurs. Un autre signe qui peut t'alerter du fait que tu es sous surveillance est la présence de cailloux blancs laissés près de ta maison ou dans l'allée. Cela signifie qu'un criminel a déjà visité ta maison et l'a marqué comme méritant d'être cambriolé. Une autre raison pour laquelle les voleurs peuvent avoir laissé des cailloux est d'indiquer que ta maison reste vide pendant la journée. Si tu te promènes dans la rue et que tu remarques une clé USB qui dépasse d'un trottoir ou d'un mur, ne sois pas surpris. Tu es très probablement tombé sur une dead drop. Malgré son nom effrayant, il s'agit en fait d'un projet artistique mondial qui a emprunté quelques astuces au monde de l'espionnage. Beaucoup de gens qui connaissent ce projet sont heureux de pouvoir enfiler leur manteau noir et leurs lunettes de soleil et d'aller échanger des informations confidentielles avec d'autres personnes. Le fait est qu'il y a plusieurs décennies, les espions avaient leur propre moyen d'échanger des matériaux secrets. Il y avait le live drop, lorsque les espions se rencontraient en personne, mais c'était souvent très dangereux. C'est pourquoi un système de dead drop a été inventé. Dans ce cas, quelques briques détachées d'un mur dans une ruelle permettaient de cacher des documents importants qui devaient être récupérés plus tard. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 dead drops dans le monde entier et les données accumulées sur ces clés USB atteignent 10 téraoctets. Tu peux tomber sur une dead drop sur n'importe quel continent que tu visites, sauf en Antarctique peut-être parce qu'il n'y a pas tant de murs que ça là-bas. Si tu en trouves une, que faire avec elle ? Tout d'abord, il est fortement déconseillé de connecter une clé USB inconnue à ton ordinateur. Tu ne sais jamais quel virus s'y cache, en attendant de détruire le contenu de ton disque dur. Et même si le risque fait partie du jeu, ne provoque pas trop ta chance. Si tu es sûr à 100% de vouloir jouer, sécurise ton ordinateur du mieux que tu peux. Tu n'imagines pas quelles informations t'attendent sur une clé USB. Tout le monde peut télécharger des vidéos, des photos ou des fichiers texte, et cela a déjà entraîné plusieurs problèmes. Sur le même thème, as-tu déjà reçu un colis avec une clé USB à l'intérieur ? Quoi que tu décides d'en faire, ne la branche pas à ton ordinateur. De tels cas sont de plus en plus fréquents en Australie. La police prévient les gens que les pirates informatiques ont inventé une nouvelle tactique. Ils déposent des clés USB anonymes dans les boîtes aux lettres. Tu ne seras probablement pas surpris d'apprendre que ces gadgets contiennent des logiciels malveillants capables de pirater ton ordinateur. Leurs auteurs comptent manifestement sur la curiosité humaine et il faut dire que cela paie. Les gens ne peuvent pas lutter contre le désir inexplicable de vérifier le contenu d'un cadeau mystérieux. Par conséquent, près de la moitié des clés USB reçues par la poste sont introduites dans des ordinateurs. Ensuite, les gens commencent à avoir de sérieux problèmes avec leurs portables et leurs ordis. Par exemple, des médias frauduleux commencent à diffuser des offres de services. Ou bien des virus informatiques endommagent les fichiers et les programmes de l'ordinateur. Bref, ne touche pas à cette clé USB tombée du ciel, d'accord ? Tu quittes un centre commercial ou ton bureau ou l'aéroport et tu vas au parking pour récupérer ta voiture. Tu la déverrouilles et mets la clé sur le contact. Lorsque tu es sur le point de démarrer et de partir, tu vois quelque chose d'étrange sur ton pare-brise. Est-ce un billet de 100 € enroulé autour de ton essuie-glace ? Oh, tu pourrais certainement trouver un moyen de dépenser ce cadeau inattendu. Mais penses-tu vraiment que quelqu'un ait pu accidentellement mettre de l'argent sur ton pare-brise et l'oublier ? Méfie-toi, c'est évidemment une arnaque. Dès que tu sortiras de ta voiture pour regarder de plus près ce mystérieux billet de banque, son propriétaire passera à l'action. Il montera dans ta voiture et partira à toute vitesse.
peu de gens penseront à couper le contact et à prendre leurs affaires avec eux pour aller vérifier s'il s'agit bien d'un billet de 100 €. Par conséquent, en moins d'1 minute, tu perdras ta voiture, ton portefeuille et tes documents et tu te sentiras tout à coup très seul sur ce parking. Certaines personnes ont raconté avoir trouvé un vêtement, comme par exemple une chemise, posé sur leur pare-brise ou enroulé autour de leurs essuie-glaces. Si jamais cela t'arrive, ne tombe pas dans le piège et n'essaie pas de retirer l'objet. Monte simplement dans ta voiture et pars aussi vite que possible de l'endroit où tu étais garé. Ce vêtement soi-disant oublié est en fait une nouvelle arnaque utilisée par les voleurs. Cela fonctionne comme suit. Si tu vois un vêtement qui empêche tes essuie-glaces de bouger ou qui obscurcit ta vue, ta première réaction sera de l'enlever bien sûr. Mais pendant que tu essaies de l'enlever, le voleur a tout le temps de te sauter dessus ou de monter dans ta voiture. Les endroits les plus courants pour ce genre d'arnaque sont encore les parkings. Ils sont généralement mal éclairés et plutôt déserts, ce qui signifie qu'il y a peu de témoins aux alentours et beaucoup de recoins sombres pour que l'agresseur puisse se mettre à l'affût. Si un jour tu rentres chez toi et que tu remarques des graffitis ou des marques sur ta porte ou ta maison, appelle immédiatement la police. Même si cela ressemble à une farce d'adolescent ou à une simple rayure, il vaut mieux prévenir que guérir, car les cambrioleurs utilisent certaines marques pour indiquer à d'autres criminels différentes choses sur ta maison. Par exemple, quelque chose ressemblant au chiffre romain 2 signifie que les propriétaires sont riches et que l'endroit est donc une excellente cible. De même, un cercle barré indique aux autres cambrioleurs qu'il n'y a rien de précieux à prendre chez toi. Un long rectangle horizontal divisé en 4 parties signifie que l'endroit est gardé par un gros chien agressif. Un triangle, divisé en 2 parties par une ligne verticale, indique aux criminels de ne s'introduire que la nuit. Tandis qu'un triangle inversé indique qu'une maison ou un appartement est libre après le dîner. Si tu dois siphonner du liquide à travers un tuyau et que tu veux éviter de le mettre dans ta bouche, plonge une extrémité dans le liquide et tiens l'autre bout vers le haut avec ton pouce qui ferme le haut. Maintenant, remue de haut en bas. Ce mouvement de secousse poussera le liquide vers le haut un peu plus à chaque fois. Une fois qu'il aura atteint le sommet, rabaisse le tuyau et laisse la gravité faire le reste. Tu as oublié tes clés de voiture dans ton véhicule verrouillé. C'est un vieux modèle avec une fenêtre mécanique. Tu pourrais prendre un cintre et chercher à débloquer la serrure, mais c'est long et compliqué. Ou alors tu peux utiliser du ruban adhésif. Fais une vingtaine de bandes de 60 cm de long, colle-les sur la fenêtre en laissant suffisamment de place pour que le ruban puisse s'attraper par le bas. Ensuite, avec un ami, prends les extrémités du ruban adhésif et en les maintenant ensemble, tire le gros scotch vers le bas. La force exercée permettra à la fenêtre de s'abaisser suffisamment pour que vous puissiez déverrouiller la porte. Pose du papier absorbant sur une surface propre et lisse. Puis, dépose de petites noisettes de dentifrice sur le papier. Saupoudre-les de bicarbonate de soude. Une fois que les noisettes de dentifrice se sont solidifiées, mets-les dans une petite boîte. Lorsque tu as besoin de te brosser les dents dans la nature, prends simplement une noisette, mets-la dans ta bouche et utilise ta brosse à dents comme d'habitude. Si ta sélection de condiments prend trop de place dans le panier à pique-nique, utilise des pailles pour créer des échantillons de tes épices préférées. Coupe un tiers d'une paille, pince une extrémité et fais-la fondre sur le feu pour sceller les bords ensemble. Ensuite, utilise un entonnoir pour verser tes épices dans ce mini-tube et scelle l'autre extrémité en utilisant la même technique. Écris le nom de l'épice sur la paille et place-la dans une petite boîte. Lorsque tes chaussures sont mouillées dans la nature, trouve des pierres d'une taille appropriée. Mets les pierres dans une casserole avec de l'eau et fais-les bouillir. Place soigneusement les pierres chaudes à l'intérieur de tes chaussures. Tu peux utiliser des pinces de cuisine ou une louche pour manipuler les pierres chaudes. Tes chaussures seront très vite sèches. Si tu ne veux pas faire bouillir les pierres, voici une autre technique. Prends une bouteille en plastique, verse de l'eau chaude à l'intérieur et enveloppe la bouteille avec du papier toilette. Place ensuite la bouteille dans ta chaussure et attends 30 minutes. Cela devrait suffire à les rendre sèches et confortables. Si tu dois manger de la soupe dans la nature, tu peux faire une cuillère à partir d'une bouteille en plastique. Découpe la forme d'une cuillère avec un couteau à l'endroit où les parois de la bouteille rejoignent le fond. Et n'oublie pas d'ajouter le manche. L'ail et les oignons peuvent être facilement épluchés avec une capsule de bouteille en métal. En parlant de capsule en métal, tu peux décapsuler une bouteille en utilisant ton alliance, une cuillère en métal ou une autre bouteille. Tu es allé pêcher, mais tu as oublié ton couteau à la maison. Utilise une carotte pour écailler le poisson. Coupe la carotte en biais et frotte les écailles du poisson avec la moitié de la carotte.
Les écailles se détacheront facilement. Perce des trous dans le bouchon d'une bouteille en plastique et visse-le bien, puis découpe le haut de la bouteille et retourne-la. Place une serviette de table roulée ou du papier toilette dans le goulot de la bouteille. Ensuite, mets du charbon, de l'herbe et des pierres et verse de l'eau trouble dans ce filtre fait main. Ensuite, tu pourras faire bouillir cette eau filtrée et la boire si tu as soif. Fais fondre une barre de savon et aspire-le avec une seringue. Verse ensuite le savon liquide dans un pilulier vide et ferme-le avec du papier d'aluminium. Tu pourras utiliser ces petits savons pour te laver les mains à tout moment. Pour rendre tes steaks grillés plus juteux, fais une rainure au milieu du steak et mets de la glace dessus. Attends que la glace fonde, puis fais griller comme d'habitude. Tu peux fabriquer une machine à laver de camping en utilisant un seau ordinaire avec un couvercle. Découpe un petit trou au milieu du couvercle et insère-y une ventouse. Verse la lessive dans le seau, mets les vêtements et l'eau, ferme le couvercle et rince les vêtements avec la ventouse jusqu'à ce que toutes les taches soient éliminées. Si tu n'arrives pas à décoller un chewing-gum de sur tes vêtements, mets un morceau de glace dessus et le chewing-gum s'enlèvera facilement. Tu peux aussi mettre tes vêtements dans un congélateur pendant un moment, puis enlever le chewing-gum. Les bouteilles de détergent sont généralement trop grandes pour être emportées en camping. Prends une feuille de papier fin et étale le détergent uniformément sur le papier. Coupe le papier en petits carrés et mets-les dans une boîte étanche. Lorsque tu dois faire la vaisselle, il suffit de mettre un carré sur une éponge humide. En te promenant dans les bois, ramasse des branches d'arbres de la largeur d'un doigt. Rapporte ces branches chez toi, lave-les et coupe-les en morceaux égaux. Mets-les dans un bol et colle les bâtonnets ensemble avec la forme du bol à l'aide d'une colle thermofusible. Tu obtiens un joli panier à fruits fait maison. Si le couvercle d'un bocal ne s'ouvre pas facilement, essaie cette astuce. Enveloppe le couvercle avec du ruban adhésif, puis tourne-le doucement pour l'ouvrir. Si ta bouilloire est pleine de calcaire, verse de l'eau et mets un morceau de citron à l'intérieur. Fais bouillir l'eau. Ensuite, rince la bouilloire et le calcaire aura disparu. Au cas où tu aurais faim dans la nature sans canne à pêche, essaie cette autre façon d'attraper du poisson. Prends une grande bouteille en plastique vide, coupe la partie supérieure et retourne-la. Attache les deux côtés du goulot de la bouteille avec une corde. Écrase quelques nouilles instantanées et mets-les à l'intérieur de la bouteille. Jette la bouteille dans la rivière. Ce piège attirera sûrement les poissons. Fabrique des allumettes qui ne s'éteindront jamais par temps venteux. Enveloppe les allumettes dans des serviettes de table et trempe-les dans de la cire fondue. Attends qu'elles sèchent. Et voilà, tu as des allumettes qui ne s'éteindront pas. Si tu tombes d'une grande hauteur, essaie de reproduire la position d'un parachutiste. Ta tête et ta poitrine doivent être orientées vers le bas. Écarte tes bras et tes jambes et plie-les à un angle de 90 degrés. Si possible, détermine un endroit pour atterrir. Des buissons ou des meules de foin peuvent amortir la chute. En revanche, la surface de l'eau n'est sans danger que si la chute ne dépasse pas 45 mètres de haut. Avant d'atterrir, essaie de placer ton corps à la verticale. Rappelle-toi qu'il est toujours préférable de tomber en avant qu'en arrière. Protège ta tête et ton cou en fermant tes bras ensemble autour de toi. En fait, rien de tout cela ne pourra vraiment te sauver, mais cela te donnera quelque chose à faire avant de t'écraser comme une énorme pierre qui creusera un cratère sur le sol. Mais bon, si tu tombes du haut d'une falaise par exemple, fais tout ton possible pour décomposer ta chute en plusieurs parties. Et plus elles sont courtes, mieux c'est. Chacune de ces étapes absorbera une partie de l'impact de la chute. De cette façon, tu auras beaucoup plus de chances de survivre. Essaie par exemple de t'accrocher à un objet solide, comme un buisson ou un rocher, tout ce que tu trouveras. Si tu vois un morceau de bois ou une planche, attrape-le aussi. Cela pourrait contribuer à amortir ta chute lorsque tu toucheras le sol. Plus important encore, ne maintiens pas ton corps trop rigide. Cela risquerait d'endommager tes organes internes. Protège ta tête et essaie d'atterrir sur tes pieds avec tes genoux légèrement pliés. Bon, on ne va pas se mentir, une fois que tu auras touché le sol, tout ce qui te concerne sera légèrement plié, tu vois, mais bon, il faut essayer, hein. Si un bâtiment dans lequel tu te trouvais s'est effondré et que tu te retrouves sous un tas de débris et de gravats, essaie de ne pas céder à la panique. Oui, pas évident, je sais. Ta tâche principale est alors de protéger tes organes respiratoires et de faire durer ta réserve d'air le plus longtemps possible. S'il y a assez de place, enlève ta chemise ou ton t-shirt et fais un nœud avec le bas. Remets-le ensuite sur ta tête par le trou du cou, de façon à ce que le nœud soit au-dessus de ta tête. Tu auras ainsi une capuche de fortune qui protégera ton visage de la poussière, du sable et des débris. Elle te fournira également un peu d'oxygène pendant que tu essaies de remonter à la surface.
Si tu es coincé dans un ascenseur qui tombe, allonge-toi sur le dos et essaie d'occuper le plus d'espace possible. La graisse et les muscles de ton corps sont compressibles. Ils absorberont une partie de la force de l'impact. Si tu ne peux pas t'allonger, assieds-toi sur le sol. C'est toujours mieux que de rester debout. Tes fesses agiront comme un airbag dans une voiture. Mais quelle que soit la position que tu choisisses, couvre et protège ta tête. La meilleure façon de le faire est de mettre un bras devant ton visage et l'autre sur ta nuque. Si tu te retrouves coincé dans la nature, commence par trouver de l'eau. Vérifie les zones de basse altitude. S'il y a des montagnes, cherche de l'eau au pied des falaises. Si tu réussis à trouver de l'eau de pluie, ne la laisse pas trop longtemps dans un récipient, elle pourrait s'abîmer. Observe bien les fourmis qui grimpent aux arbres. Il est probable qu'elles se dirigent vers une source d'humidité à l'intérieur de l'arbre. Une bouteille d'eau peut te permettre d'allumer un feu si tu la laisses suffisamment longtemps sous la lumière directe du soleil. La bouteille agira comme une lentille, rassemblant toute la chaleur en un seul endroit. Utilise du feu et de la fumée pour signaler ta présence et avoir de l'aide. Recouvre les flammes avec une grosse branche ou avec une casserole pendant 3 à 4 secondes. Cela permettra de rassembler suffisamment de fumée. Puis, laisse s'échapper ce nuage de fumée. Si tu es tombé au travers de la glace, essaie de revenir vers le bord. N'essaie pas de te hisser en dehors de l'eau en t'appuyant sur le rebord. Il continuera à se détacher et tu t'épuiseras en un rien de temps. Bats des pieds et des jambes jusqu'à ce que ton corps soit complètement à l'horizontale dans l'eau. Après cela, sors de l'eau et monte sur la glace. Une fois que tu y es arrivé, ne te lève surtout pas. Ton poids doit être réparti sur la plus grande surface possible. De cette façon, la glace aura moins tendance à se briser. Commence donc à rouler vers le rivage comme le font les phoques. Si tu as une crampe musculaire en nageant, essaie de te tourner sur le dos et de flotter. Masse la plante de ton pied ou la partie de ta jambe qui s'est tendue par la crampe. Si tu as une crampe à l'arrière de la jambe, plie-la au niveau du genou et tire-la vers ta poitrine, tout en continuant de flotter sur le dos. Essaie de soulager la crampe en tirant tes orteils vers le haut. Si tu es pris dans un incendie à l'intérieur de la maison, reste accroupi vers le sol et rampe vers la sortie la plus proche. La fumée monte généralement vers le plafond. C'est pourquoi rester au sol peut te permettre de respirer un air un peu plus frais. Si tu as un morceau de tissu ou un mouchoir, mets-le contre ta bouche. Il agira comme un filtre contre la fumée. Si tes vêtements ont pris feu, jette-toi au sol et roule d'avant en arrière. Si tu as un extincteur, dirige-le toujours vers la base des flammes. C'est beaucoup plus efficace. Et n'oublie pas que si tu casses une fenêtre, tu laisseras entrer plus d'oxygène, ce qui alimentera encore plus le feu. Et voici ce que tu dois faire pour rester en sécurité pendant une catastrophe naturelle. Si tu vois que la zone est inondée alors que tu es à l'extérieur, éloigne-toi des ruisseaux, des collecteurs d'eau pluviale ou des rivières. Essaie de rejoindre un terrain plus élevé. Si tu es coincé chez toi, monte sur le toit si tu penses que c'est suffisamment sûr. Si une tornade se dirige vers toi et que tu n'as pas le temps de t'échapper, trouve un fossé ou un renfoncement. Allonge-toi et couvre-toi la tête avec tes bras ou tes vêtements. Si une tornade se produit alors que tu es à l'intérieur et qu'il n'y a pas de sous-sol dans ta maison, cache-toi dans une baignoire. Utilise un oreiller pour protéger ta tête de tout type de débris susceptibles de tomber. Sache que la plomberie dans les murs de la salle de bain renforce la structure de l'endroit. Mais si ta salle de bain a des fenêtres ou un mur donnant sur l'extérieur, choisis un endroit plus sûr, par exemple un placard. Plus il y a de murs qui te séparent de la tornade, mieux c'est.